Nzambe sengo ezali nayebi ke toza na mawa mpo ndeko kokabwana na bonzoto ezali pasi me toyoki awa ke papa na biso Moïse azalaki mosali na Nzambe. Mwana na Nzambe akufaka te kasi akendaka kopema. Papa Moïse asalelaki Nzambe na ye bomoi na ye mobimba. Azalaki na mission oyo Nzambe apesaki ya kokende kobatir na mboka ya Angola. Asili kosala mosala na ye abatir église, ba témoignage ezali, ba vidéo ezali, tomoni eke tango na ye koki esengi ke Nzambe asepeli azwa moumbu na ye akende kopema. Tokoyemba cantique d'ensemble sikoyo. Tokoni cantique ya lingala oyo biso nyonso toyebi na sepeli kosalela yo mobikisi. Eza na numéro ba cantique na biso toyembaka à 60, à 89. Il y a une question qui est bien. Ah, c'est béni. Ah, c'est béni pour Salela. Nasepelico salela totelemi mpona kombo na Yesu. Na CPI 2, 3, 4. Na CPI Salela. Mata,
appelons Hervé et faire la biographie. Imagina. Utilizando Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu, peu importe la douleur, peu importe le moment difficile, que ce soit dans la paix ou dans la joie. Le fait que nous soyons là, vu que c'est un serviteur de Dieu, il connaît très très bien ses principes de rendre grâce à Dieu. Donc je pense que si vous nous voyez dans la tristesse, et dans ce moment, il nous dira de ne pas pleurer, mais de célébrer sa vie, parce qu'il a dévoué sa vie au service de l'Éternel. Et aujourd'hui, il est à ses côtés, dans la joie et dans la paix. Donc nous aussi, c'est aussi quelque chose dont nous devons prendre en considération, c'est que nous, ici, nous sommes restés, gardons la foi, servons les Seigneurs avec amour, joie, persévérance. Et je sais qu'à la fin, on nous fera du bien et nous serons à ses côtés. En tout cas, pour sa biographie, je pense que le nécessaire, il a déjà dit. Donc, le révérend pasteur Moïse, de son vrai nom, Kabeya Kounidissa Claude Aslem, est né le 28 juillet 1963, donc dans à peu près 3 semaines. Après moins de plus de 3 semaines, il allait célébrer ses 63 ans. Et il est né à Kinshasa, territoire de Kinshasa, Kasongo-Lunda, territoire de Kwango. Donc le pasteur Moïse est le 6e enfant d'une famille de 9 enfants, dont le père s'appelait Edouard Kabeya et la maman Martine Mboueta est également décédée. Donc le pasteur Moïse est l'orphelin de père et mère, comme vous l'avez compris. Marié à Madame Patience Kabundu, avec qui ils ont eu 8 enfants. Pasteur Moïse également a fait ses études à l'école primaire des Kola dans les années 70 dans la cité des Kasongo-Lunda. Après ses études primaires, il est allé faire un cycle d'orientation dans un COA, Zinamwe, voilà, voilà, vous l'avez compris. Paroisse à 45 minutes de la cité des Kasongo-Lunda, où il a grandi, a fait ses premiers pas et également ses études. Il est retourné à l'Institut des Tombuka pour faire ses études humanitaires jusqu'aux années 87, donc 1987. Il descend à Kinshasa en 1988 pour poursuivre ses études supérieures et malheureusement en 1999 le gouvernement central suspend tous les instituts supérieurs et universitaires de Kinshasa après les bandages de monnaie, phénomène Bindo, Ngouma et autres. Ce qui le pousse justement à retourner à son village, vu ce qui s'est passé dans ces années-là à 91. Ça lui a empêché à poursuivre ses études supérieures en ville province de Kinshasa. Donc il est retourné à la cité province de Kasongo-Lunda. Dans la même année, en 1991, il commence à servir les Seigneurs, donc il commence à servir Dieu. Dans l'église Fepako Nzambe Malamu. À l'église Fepako Nzambe Malamu, il commença le service en 1991. Quelques années plus tard, il rejoint la communauté des ensemblées des églises, à eux, l'adité créée le défunt frère Kabeya, Nzalangala Aziza, son grand frère, Atiza, pardon, son grand frère. Vers les années 2000, il quitte la RDC pour aller vers l'Angola pour une mission pastorale. Donc, il avait été confié à une église en Angola.
à l'église Rehoboth International Church. Donc RIHCH, à l'église Rehoboth International Church en Angola. Comme vous l'avez compris, il a été envoyé étant missionnaire. Il est important avec sa femme et ses deux fils en Angola pour son service. Il faut savoir une chose, c'est que le révérend pasteur Moïse souffrait de quelques problèmes de santé, d'attention, dont nous connaissons, qui est vraiment très difficile à supporter pour une personne de son âge. Et dans les mois qui passaient, il a eu quelques malaises, des crises, comme on le sait, quelques crises qui mettaient sa santé en péril. Mais malgré cela, il a continué à persévérer, à servir le Seigneur. Il n'a pas regardé à sa santé. Bien sûr, il faut toujours la santé pour pouvoir servir le Seigneur, mais sa mission de conquérir là où il était appelé à servir en Angola était beaucoup plus important que lui-même. Donc il a vraiment mis l'œuvre du Seigneur au début. Comme il était fait dans sa parole, cherchons premièrement le royaume de Dieu, ainsi que sa justice, et le reste, et les autres vous seront donnés par-dessus de tout. Donc la santé, le reste, le bonheur sera par-dessus de tout. Mais d'abord, il a vraiment tenu sa parole et sa promesse à servir l'Éternel. Donc il a premièrement cherché son royaume et ce qui lui a importé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc nous sommes rassemblés ici. Il nous quitte le 1er juillet 2025 au matin. Et c'est avec vraiment grande tristesse que nous avons appris la nouvelle. Donc sa petite sœur ici, Maman Lia, ma mère, qui nous a appelés pour nous annoncer la nouvelle, donc qui était très douloureuse pour elle. Pour une petite anecdote, sachant qu'ils sont nés dans une grande famille où le grand-père, malheureusement, pour la plupart, ne sont plus là. Il était vraiment celui qui supportait dans la prière sa petite sœur, Amaléa, sachant qu'elle sert aussi le Seigneur dans son église, dont nous sommes actuellement. Lui aussi, vers sa mission, avec sa mission en Angola, c'était des personnes qui s'étaient nées à la brèche, mais vraiment, matin, midi, soir, pour le salut de la famille, pour la délivrance, pour tout ce qui concernait en tout cas leur famille. Ils avaient vraiment à cœur cette mission-là de soutenir la famille dans la prière, délivrer qui étaient des gens qui étaient malades, prier pour eux, pour vraiment que le règne de l'Éternel puisse s'établir dans leur famille. Il laissa à sa petite sœur, malheureusement, continuer la tâche toute seule, et je sais que là où il est, et avec l'aide de l'Éternel, elle poursuivra la mission, et elle la rendra parfaite, et lui aussi, il sera fier, comme le Père qui est dans les cieux, il sera fier d'elle. Merci beaucoup pour votre présence. Et j'espère que ce moment de peine, de tristesse ne sera pas pour toujours, je le sais, car le jour meilleur va arriver. Et pour nous aussi, nous sommes restés, persévérants, gardons la foi, soyons justes, soyons vrais, manifestons l'amour, la compassion autour de nous. Disons aussi à nos frères, à nos amis, à nos petits frères, à nos petites sœurs, même les gens que nous ne voyons pas souvent, que vous les aimez. C'est très important. Parce que, comme nous l'avons vu, ça peut venir à tout moment. Et il ne faut pas surtout avoir de règles. Merci à vous et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Hervé. On a maloba na yo kitoko et consolé mitema. Merci Maman Léa place ozali oyoki mission na yo batikeli yo kasi nazosoutenir yo ozala makasi po yo ndotika lisoda ya libota nzambe apeso makasi batémoignage ozobenga moto papa Moïse soki alingi asala témoignage ou bien aza na likambo koloba na papa Moïse. Merci beaucoup, maman. Courage. Bonsoir.
Moïse. On est né 9 mon frère a une fille vient de dire. Et c'est toi avec Madame Marie-Martine, ils ont eu 9 enfants. Et aujourd'hui, il y en a 5 qui sont partis. 5 enfants qui sont partis. On est né 7 garçons et 2 filles. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 2 garçons. Et tout cela, depuis que moi je suis arrivé en Europe, tous ces gens-là, ils sont morts comme je suis ici. Pour moi, ce n'est pas facile. Je suis la dernière de la famille. Mais je n'étais pas la dernière, j'étais l'avant-dernière. Aujourd'hui, c'est moi la dernière. Mon frère, j'ai encore 2 frères, mais celui-là, il n'était pas mon frère, il était, je peux dire, à côté de moi tous les jours. On s'appelait matin, midi, soir. On partageait des tout. Avant qu'ils partent, le lundi, dimanche, je crois, normalement, j'étais à l'église. On est parti à l'invitation, on a chanté. Au retour, il m'a appelé, on a discuté. Et le lundi matin, il m'appelle. Lundi après-midi aussi, il m'appelle. On a commencé à parler de 17h, je crois 40, jusqu'à 18h23. Je lui dis non, Yaya, je prie. Et depuis qu'il est parti en Angola, il m'appelle Kitia. Donc pour les gens qui viennent de l'Angola. Mais toute ma vie, tout le monde m'appelle Tantine. Il y a des gens qui croyaient que c'est mon prénom. Ce n'est pas mon prénom c'est Léa. Comme j'avais 7 garçons et qui sont aussi plus âgés, ils ont eu des enfants, donc tout le monde Tantine. Et ça restait comme ça, Tantine. Mais là, je vous dis, j'ai perdu un proche. J'ai perdu un ami. J'ai perdu un combattant. Et là, je me retrouve seule. Mais heureusement, il y a Dieu qui est là. Je sais que ce Dieu-là ne va pas donner. Et je dis que je vais me battre. Et je demande la justice de Dieu. Mon papa, je crois, il y a des gens qui le connaissent. Mon papa, c'est quelqu'un qui a aidé, qui avait un grand cœur. Il a aidé même les gens qu'il ne connaissait pas. Chez moi, c'était un lycée, un collège, un réfectoire. Il y avait tout le monde qui venait. Qu'il soit de la famille, de l'ami, de ma propre copine, il vient chez moi, elle habite là, on commence à payer les minerales comme si c'était ma soeur. Mais je sais que le Seigneur n'oublie pas, c'est bien fait. Et ça sortit dans la bouche de mon frère le lundi à 18h. Il m'a dit, ma soeur, le Seigneur va se souvenir de toi. Et ce lundi, la 30, c'était l'anniversaire de son fils 3e. Il m'a appelé pour me dire qu'il faut qu'il t'appelle. Il a laissé d'abord les voices. J'ai fait même écouter à maman Juliette. J'ai laissé mon portable. Et sa photo lundi, elle était partie en bonne santé parce qu'il fait encore la formation de théologie. Il a pris 3 photos, il m'a envoyé. Plus l'audio, Tia appelle ton neveu parce que c'est son anniversaire. Après, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. On a parlé jusqu'à 18h23. En vidéo comme ça, on s'est regardé. Il était vraiment content, très joyeux. Mais je ne sais pas, je demande si on sait les jours qu'on parle. Très joyeux. Et du coup, il a appelé presque beaucoup de personnes le jour de sa mort
On me dit, tel me dit, moi, il m'appelait jusqu'à 20h50, il était au téléphone. Et à 21h, il a commencé à vomir. Et il a succombé. Oui, il avait la tension. Comme tous on est malade, il prenait son médicament. Mais ce n'est pas la tension qui l'a remporté. Il a commencé à vomir plus de 20 minutes. Il vomissait et son dernier souffle est sorti en vomissant. Donc moi, pour moi, je vois, il y a un message. Je me suis dit, cet homme, comme il s'appelle Moïse, vraiment c'est Moïse. Moïse, quand il a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, il a vu les Canaans, mais il n'est pas rentré. Bon, mon frère, sa mission, c'était de bâtir cette église. Quand vous voyez cette église-là aujourd'hui, tout le monde dit que ce n'est pas normal. Comme il a dit Josué, Aaron, c'est eux qui vont continuer cette église, s'ils vont servir le Seigneur. Mais si je suis triste, surtout quand je vois que je suis orpheline, donc je ne sais pas ce que la personne qui perd ses frères, si on peut l'appeler comment. Mais cette douleur ne va jamais me vaincre. Je vais tenir jusqu'au bout. J'ai dit à Dieu, donne-moi encore la force comme l'aigle. Je ne suis pas seule. Dieu est avec moi. Pour moi, mon frère, c'est l'épouse. C'est quelqu'un qui s'est donné pour les autres. Aujourd'hui, là que je vous parle, j'ai 2 frères au pays. Depuis qu'il est mort, ils parlent, puis ils sont devenus bouche bée. Mon mari les témoin. On fait des réunions pour enterrer notre frère. Moi, je suis une femme, mais c'est moi qui se mets debout pour parler. Mais les hommes, ils sont là. Il n'arrive plus à parler. Mais moi, je me suis dit, parler ou pas, moi, je vais continuer. Je suis née dans une famille de garçons, donc je suis un garçon raté. Donc, je vais me battre. Parce que je vais vous dire quelque chose. J'étais au pays, pour les gens qui connaissent, les garçons ne s'approchaient pas à côté de moi. Parce qu'ils savent que cette fille-là, dès que vous touchez, il y a 7 garçons derrière vous. Donc j'ai grandi, né avec les garçons, grandi avec les garçons. Après, il y a ma soeur. Ma soeur, elle est timide. On est 2 filles, je ne suis pas la seule. On est 2 filles. Les 2 filles, grâce à Dieu, on est toujours en vie. Et ma soeur qui est au Congo. Merci, ma soeur. Servons l'Éternel. Dès qu'on sert le Seigneur un jour, il va nous répondre. Je vous dis, mes frères et sœurs, tout ce que j'ai fait, des fois, ce n'est pas moi. C'est cet amour-là. C'est Dieu qui l'a mis en moi. Aujourd'hui, même si tu me vois, je vais là-bas. Il ne faut même pas t'inquiéter de dire que mais pourquoi il est là partout, non. C'est la volonté divine. Parce que le Seigneur m'a donné ces dons. Comme je viens de vous dire, donc même chez nous à la maison, je suis une fille, mais je suis là partout, il y a le garçon. Aujourd'hui, il est parti. Mais j'ai retenu 2 choses. Jusqu'aujourd'hui, ça tourne dans mes oreilles. À propos de la conversation qu'on a eue lundi, j'ai retenu 2. Je les garde avec moi. Jusqu'au jour aussi le Seigneur. Je vais me battre pour cette famille. Je mets mon Dieu à l'épreuve. Qu'il neige, qu'il pleuve. Je vais servir ce Dieu-là. Même mes frères se sont dit, ma soeur se sont dit, mais moi, je vais toujours continuer à parler. Et avec l'Esprit Saint, défendre cette famille.
Les 4 là qui sont restés, on va vieillir. Ma mère est partie à 82 ans. Et moi, je confirme aujourd'hui, moi aussi je vais vieillir. Je vais voir les enfants de mes enfants. Mais pourquoi pas la 3e génération? Mes frères servent l'Éternel. La façon où mon frère est parti, jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est un rêve. Tu parles avec quelqu'un jusqu'à 18h23 et à 9h du matin, on t'appelle qu'il est parti. Vraiment, je ne sais pas. J'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Mon frère, il a souffert en Angola. Il dormait par terre comme ça dans l'église pour bâtir l'église. Mais je l'ai dit devant Dieu. S'il y a quelqu'un, je parle depuis lundi, parce que Dieu nous a donné la parole. Notre bouche bénie et notre bouche aussi est capable de maudire. Je parle devant, je mets mon Dieu en épreuve. Si c'est quelqu'un qui est passé sur son passage, même il a entendu la conversation, tous ces gens-là vont le payer devant mon Dieu. Parce que sa mort, ce n'est pas normal. Oui, c'est un serviteur de Dieu. Mais sa mort, pour moi, ce n'est pas vraiment logique. Quelqu'un qui peut commencer à vomir pendant 20 minutes. 20 minutes de vomissement. Et qui tombe. Servons Dieu. Surtout nous qui allons à l'église. Nous qu'on appelle des chrétiens. Il faut vraiment qu'on fasse les choses que Christ veut. Parce que chrétien, c'est des gens qui connaissent Christ. Il faut vraiment qu'on soit des vrais chrétiens. Continuons toujours à prier. Je vous demande de m'épauler, de m'aider. Parce que j'en ai besoin à ce moment. Vos prières, vraiment, j'ai besoin de ça. Que le Seigneur nous bénisse. Témoignage de sa amis, côté famille, on va aider. Il n'y a personne. Nous appelons sa nièce Madalena. On va faire une poésie. Mon cher ange, il y a ceux qu'on aime, ceux qui nous font de la peine, ceux qui nous font rire, ceux qui nous font pleurer, ceux qui nous font vivre, et il y a ceux qui ne sont plus là, mais qu'on n'oubliera. Amen. Merci beaucoup. Il y a ceux qui, même s'ils ne sont pas là, on n'oublie pas. C'est vrai. Reste ici. Amen. Amen. Nous appelons la chorale centrale pour un chant. Tout bien moi manqué. Oui, le molapso mawao et la tibiso.
Thank
arrivons au moment de prédication. J'appelle notre pasteur Moïse pour la prédication. C'est lui qui vaincra, sera vêtu de blanc. Son nom sera dans le livre de vie. C'est lui qui vaincra, sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Non, 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 jamais n'est passé. La parole de Dieu, jamais n'est passé. Quelque chose pour la suite de sa vie. Et après, ici, sur la terre, il y a quelque chose qui nous attend. Enseigne comment nous pouvons nous comporter, qu'est-ce que nous pouvons faire pour hériter cette vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous prions, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là aujourd'hui ce soir parce qu'un héros est parti. C'est un général. Donc il est parti en pleine mission. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je vais que nous puissions lire quelques passages de l'Écriture pour essayer un peu de partager la pensée de ce soir. Je prends dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Les habitués de la parole de Dieu doivent directement comprendre ce que nous allons dire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin. Donc, Luc, chapitre 16, verset 19. Cet homme riche qui était vêtu de fin lait et chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'une serre. Il désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses viscères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as ici des biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham,
d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, en fait qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Il les écoute. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader qu'à même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Nous voulons partager ce soir cette pensée. Bien aimé, la vie de foi, nous le voyons tel que nous le voyons. Mais après, ici, il y a une autre chose qui nous attend. Cette parabole, c'est une métaphore que Jésus voulait montrer. Qu'est-ce qui attend l'homme après sa mort sur la terre? Il y a quelque chose qui nous attend. Il y a deux choses. Ou bien tu vas vivre dans la paix éternelle, dans le bonheur éternel, ou bien tu vivras, tu seras dans le tourment éternel. Donc personne ne peut y échapper. Je dis personne. Il n'y a que deux endroits. Il n'y a pas de milliers en fait. Parce que nous, lorsqu'on était un peu dans la religion, parce que nous sommes nés vraiment dans cette religion-là avec les parents et avec l'école, on nous poussait d'aller à la messe. Donc il faut qu'on puisse te voir à la messe. On nous parlait de quelque chose qu'on appelait le purgatoire. Si cela existait, en tout cas, ça allait être mieux. On dit, mais oui, parce que le purgatoire, même on me dit 1000 ans dans la souffrance, je sais qu'après 1000 ans, je vais rentrer au ciel. Je vais quand même supporter. Mais apparemment, il n'y a rien. Il n'y a que ça. Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu es loin du Seigneur dans la souffrance éternelle. Voilà que dans cette pensée que nous voyons des personnages. On voit d'abord des personnages. Ce sont des humains. Puis troisième, encore un humain. Nous voyons qui? Nous voyons un homme riche. Nous voyons un homme qu'on appelle Lazare. Il était pauvre. Et puis on voit Abraham. Ils étaient des humains. Nous voyons ces gens. Après, il y a encore d'autres personnes qu'on a mentionnées par Abraham. Et ensuite, nous voyons des garçons, des 5 garçons qui sont restés, les membres de la famille. Est-ce que si vous regardez ça, et vous allez voir une idée en fait sur ça. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Dans cette histoire, ce qui est vraiment très choquant de voir, qui peut nous interpeller tous ce soir. Vous savez, l'homme, nous oublions rapidement. Tout à l'heure, j'avais dit, la Bible qui déclare dans le livre d'Ecclésiaste qu'il fallait aller dans la maison de deuil, parce que c'est par là qu'on réfléchit. Est-ce que lorsque nous venons dans la maison de deuil, nous réfléchissons vraiment? Est-ce que nous réfléchissons? C'est rare de réfléchir. Hein? Parce que dans la maison de festin, là on danse, on chante, il y a la musique, c'est la fête, c'est de bonnes guerres. Là aussi on ne réfléchit pas. Mais ici on dit, il faut réfléchir. La personne qui écrit ça, c'était un homme élevé en dignité, le roi. Le roi qui était un roi le plus sage, le plus riche. Il avait tout. Ecclésiaste, c'est Salomon. Un roi, comme on dit, un grand sapin. Personne n'était comme Salomon, jusqu'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, il avait combien de garde-robes. La Bible dit, donc, Dieu l'a vêtu au niveau impossible. Il avait l'argent. En plus, c'est un roi qui avait beaucoup de femmes. J'ai dit beaucoup. Donc, lui-même, il a fait la conclusion que tout est vanité, en fait. À la fin, il dit tout est vanité. Il commence à nous enseigner que tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le bonheur, tout est vanité. Donc, un jour, tu le laisseras, tu partiras. Ici, nous voyons un monsieur qui était riche. Donc, son état était quoi? Il avait la richesse, il avait tout ce qu'il pouvait faire pour faire vivre sa famille. Il était très bien. Attention, la richesse n'est pas mauvaise. Quelqu'un va dire, ah non, vous aussi avoir une prédication, avoir l'argent c'est mauvais. Non, avoir l'argent c'est pas mauvais. Tu peux être riche, mais il y a aussi des pauvres, les gens qui sont pauvres, mais ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Parce qu'ils sont riches dans leur mauvaise guerre là. Je donne un exemple. Hein.
Je donne l'exemple. Un assassin, par exemple, qui n'a rien, il fait que tuer les gens, hein, il marche pieds nus, mais il est assassin. Il est pauvre. Il n'a rien, mais il tue les gens. Vous croyez que parce qu'il est pauvre comme ça, lorsqu'il va mourir, il va aller au ciel? Tu vois, c'est pas ça. Donc ici, la richesse, il veut dire seulement, tout ce que toi tu as, si ça remplace Dieu, donc tu chasses le Seigneur à cause de ce que toi tu as. Tu dis, ok, de toutes les façons, moi je me suffis de ce que j'ai. Mon argent suffit, vos histoires-là de la parole de Dieu, je m'en fous d'eux. Donc tu chasses Dieu, tu remplaces ce que tu as à la place du Seigneur. C'est ce que devenir riche, ce qu'on appelle riche ici. Alors cet homme qui était riche, il ne faisait aucun cas de Dieu, ni de la parole du Seigneur. Il s'en foutait même. Mais, le jour de sa mort, il est parti. Lazare aussi, il est parti. Tous les deux. Alors, la Bible nous montre qu'il se retrouve là-bas, comme on dit souvent dans notre jargon, au-delà. On dit souvent au-delà, n'est-ce pas, non? Quand on dit demande à quelqu'un au-delà, ça signifie quoi? Il va te dire c'est moi au-delà. Donc, ils se retrouvent là, tous les deux, avec leur conscience. Ils se connaissaient. Vous savez, on ne perd pas la conscience. Hein? Parce que l'homme, c'est pas ça. L'homme, c'est pas le corps. L'homme, c'est l'âme qui se trouve dedans. Le corps, c'est l'enveloppe. Donc, lorsque l'âme va sortir, à Kenaye, à Tika enveloppe, ça va rentrer dans la poussière parce qu'on l'a tiré dans la poussière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous venons de voir que cet homme qui est parti là-bas, il est mort. Il est parti dans un lieu de tourment, il commence à souffrir. Ni sa richesse, ni son argent n'a pu intervenir. Ni tout ce qu'il avait n'a pu intervenir. Il commence à souffrir. Et il voit maintenant, il lève la tête comme ça, il voit Lazare au sein d'Abraham. Il dit, mais Père Abraham. Et il reconnaît Abraham. Il dit, Père Abraham, je souffre cruellement. Est-ce que tu peux envoyer Lazare de tremper le fils? Il ne demande même pas un verre, non. Qui trempe ses mains. Hein? On ne passe à l'église. Hein? Parce que vous savez, des fois, nous qui les autres à biso. Je dis, le monde ici nous manque. Nous qui les autres à biso. Tu crois que oui, je suis bien, je vis très bien, j'ai tout ce qu'il faut. Mais si tu n'arranges pas avec Dieu tant que tu es vivant, tu respires encore. Si tu n'arranges pas ta vie, tu ne te mets pas en conformité avec le Seigneur, ta vie n'est pas alignée avec la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce jour-là, tu seras seul. Et ça sera trop tard. Et maintenant, cet homme était concerné. Père Abraham, dis à Lazare, qui trempe seulement son doigt, qui vient me donner un bout d'eau. Je souffre cruellement. Lazare, Abraham dit, impossible. Biso na bino, fossé zawa, moyo ko le cas exact. Permettez-moi un peu dans l'éternel français. Amen. Biso na bino, impossible. Souvent, quand les gens plaisantaient, ils disent, ah, non, on peut avoir l'eau dans la coque. En tant que vous plaisantez, nous, on peut avoir l'eau dans la coque. On peut avoir dans la coque. Même si vous êtes en France, sans visa, après quelques temps, au Cameroun, on joue sur l'Espagne. On a l'eau dans la coque. Alors, l'histoire là, et puis, Abraham dit, impossible. Mais, ce qui est important, mais cet homme, il avait quand même cette conscience. Hein. Il dit, mais Père Abraham, comme c'est impossible, s'il te plaît, j'ai laissé 5 frères là-bas. Je les ai laissés dans le désordre. 5 frères, ils sont à Château-Rouge, ils s'en foutent, ils boivent. Hein? Ils sont à Matonia, à Bruxelles, partout. Donc, je les vois comment ils mettent leur vie en désordre. Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare, afin qu'il puisse dire à mes frères là-bas de se repentir, de ne pas venir ici. Parce que moi, je souffre cruellement. Donc, il fait face à une réalité. Mes frères et sœurs, c'est dire, hein, vous savez, c'est facile à parler. C'est bien de l'écouter. Mais vivre la réalité là, je ne sais pas, c'est difficile. Mais écoutez, Abraham dit impossible. Ils ont les prophètes. Ils ont d'abord Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Frère, les gens font la parole de Dieu.
téléphone na yo, ofungoli tablette na yo, ozoka. Pasteur moi ajouté. Ils pensent quoi des fois? La plupart du temps, on va le voir pour un farceur. La plupart du temps, c'est comme ça. Ils peuvent être aventuriers, mais la parole qui parle là, ce n'est pas de l'aventure. La parole est vraie. Mais l'homme peut être aventurier, mais la parole est véritable. Donc toi, tu ne vas pas croire à l'homme, croyez à la parole de Dieu. Même Dieu, Jésus lui, il avait dit, hein, faites ce que les pharisiens vous disent de faire, mais ne faites pas ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent de la parole. Tous ici, tout le monde ici, nous avons déjà écouté la parole de Dieu. Toyoka de l'Obananda, Toyoka Matéa, to critica peut passer à tout le monde peut passer à l'Inzin, to critica peut pas mot. Mais oui, mais ce n'est pas ça les problèmes. Le problème c'est que toi, tu dois arranger ta vie avec Jésus. La personne qui nous a réunis aujourd'hui, un héros qui vient de partir, lui, il a travaillé dans la moisson et il est mort dans la moisson. Donc, il est parti dans la moisson. Il est parti en plein de travail de Dieu. Mais c'est que le tout homme de Dieu, tout servant du Seigneur, aime des fois que ça arrive comme ça, partir en plein travail, bien aimé dans le Seigneur. Dans cette histoire ici, et puis, vous savez que l'homme riche, il appelait Abraham père. Père Abraham. Azobeke papa. Et puis Abraham il dit mon fils. Mais comment un père ne peut pas sauver son fils? Comment Abraham ne peut pas? Parce que c'était impossible, parce que le moment où il devait le sauver, c'est déjà passé. Bien aimé, pour aller au ciel, pour aller vivre éternellement après la vie, vous savez, après la vie sur la terre, il y a une autre vie qui nous attend. Après la mort physique, il y a une autre mort qui attend. Ou bien tu vas rentrer dans la vie, ou bien tu vas rentrer dans la mort éternelle. Or, la mort physique c'est bien parce que vous savez, le corps il part, ça va dans la poussière, l'âme part. Mais la mort spirituelle, c'est toute éternité. Tu souffres, tu pleures. Bien aimé, dans la pensée de ce soir, comment toi tu vas partir? Et tu partiras où? Donc chacun de nous va réfléchir, lorsque moi je vais quitter la terre ici, j'irai où? Pose-toi cette question, lorsque tu vas quitter la terre, tu iras où? Parce qu'il y a que deux places. Je dis deux. L'homme n'aime pas à méditer sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous échappons un peu. On est malades. Mais non, je te rappelle, chacun et moi-même, chacun de nous, il doit être interpellé. Lorsque tu quitteras cette porte, tu iras où? Nous sommes ici, la plupart nous sommes ici, venus là. Nous sommes des Africains, on vient d'Afrique, n'est-ce pas nous? En quittant l'Afrique, on savait que nous venons en Europe. Amen. Amen. On savait qu'on venait en Europe. Mais lorsque nous allons quitter la terre, il va aller où? Chacun doit répondre. Là où tu vas aller, tu le prépares maintenant aujourd'hui. Il faut le préparer tant que tu es encore vivant dans la chair. Donc c'est beaucoup plus simple. Cet homme était riche, hein? Ses biens ne lui a pas sauvé. Son argent ne lui a pas sauvé. Moi je dis souvent aux gens, vous savez, tout ce que nous avons sur la terre sont des ingrats. Mon frère et ma soeur, l'argent que tu as, cet argent est ingrat. Le jour où tu vas partir, si on veut mettre cet argent avec toi dans ton cercueil, l'argent dit non, moi je ne rentre pas ici, moi je reste en banque. Ta voiture ingrate, on ne va pas les mettre là-bas. Tes chaussures ingrates. Tout ce que nous avons, c'est l'ingratitude totale. Mais il y a une seule chose qui n'est pas ingrat, qui reste fidèle, c'est la parole de Dieu.
La parole de Dieu, il n'est pas ingrat. Il va t'accompagner. Si tu l'as accepté, tant que vivant sur la terre, cette parole t'accompagnera jusqu'à l'éternité. Mais le bien que tu as, ça ne t'accompagnera jamais. La gloire que tu as reçue dans le monde, ça t'accompagnera à jamais. Notre frère Moïse, il est parti. Il est parti dans la gloire. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, au verset 13, il dit ceci, une voix qui parle, errez les morts qui meurent en Christ, car leurs œuvres les accompagnera. Amen. 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 Les morts en Christ, on ne parle pas d'errer les morts en Christ, pas de n'importe quel mort. Les morts en Christ. Bon, quand on dit errer les morts en Christ, et les morts qui ne sont pas en Christ, on va dire quoi? Quand on dit errer les morts en Christ. Ah, malheur! Les morts qui ne sont pas en Christ. Malheur! Errer pour ceux qui sont en Christ, car leurs œuvres vont les accompagner. C'est le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Il parle errer les morts en Christ, car leurs œuvres les accompagneront et ils rentreront dans les repos. Mais les morts en Christ, ils ne rentreront pas dans les repos, ils seront dans les tourments. Bien aimés, nous devons prendre conscience, faire l'examen de conscience au-dedans de nous. Après la terre, tu partiras. Après ta mort, tu partiras. Tu peux faire semblant de ne pas les penser. Vous savez, nous les Africains, nous avons un problème. Moi, je trouve que les Blancs, des fois, ils ont dépassé un peu leur façon de voir les choses. Vous savez, nous les Africains, même moi, on est les prédicateurs. Vous savez, à un certain moment, il y avait, on commençait à faire, comment ça s'appelle, assurance décès, n'est-ce pas? Il y avait des gens qui passaient dans des maisons, ils peuvent souscrire l'assurance décès. Ah non, on nous a morts, on nous a esprit de mort. Mais tu ne veux même pas parler. Dites, un Africain, par exemple, pour dire, voilà, non, les jours, moi, je dois mourir, je veux que ce soit comme ça, Ah, esprit de mort. Vous voyez, mais l'homme blanc, il prépare tout. Il sait que les jours, je dois mourir, et je ne veux pas que mes enfants puissent être dans la merde et tout ça. J'ai cotisé, il faut acheter tel cercueil, il peut même choisir un cercueil, même les habits. Mais toi, si tu choisis seulement les habits qu'on va t'habiller, esprit de mort. N'est-ce pas, non? Même moi, j'ai un peu un problème avec ma femme. Il dit, mais non, il faut faire l'assurance. Ça, c'est une partie africaine, en fait. Mais l'homme blanc, il a déjà compris. Je veux que nous puissions réfléchir aussi dans cette partie spirituelle. Préparons notre départ. Amen. Amen. Préparons notre départ. En venant ici en Europe, chacun de nous a préparé ce départ-là. Tu as préparé, tu as cherché le passeport, tu as cherché le visa, les autres passent au travers les gangs, machin, tout ça. Donc on te prépare ça parce que tu sais que je pars dans un pays de bonheur. Amen. Mais ici, il y a plus que l'Europe. Aller au ciel, plus que l'Europe. Alors prépare-le, ma soeur, prépare-le, mon frère. Parce que le monde ici, un jour, nous le laisserons. Mourir, c'est bon, mais comment mourir? Comment mourir et il va aller où? Comment? Je vais terminer par une petite note d'un homme qui était, qu'on appelait Siméon, dans le livre de Luc, chapitre 2. À partir de 20, vous allez voir que cet homme-là, Jésus, Dieu l'a averti, il a dit, tu ne vas pas partir, tu ne vas pas mourir sans que tu puisses voir le Messie. Lorsque Jésus est né, cet homme, le Saint-Esprit, l'a mené jusqu'au temple. Parce que Joseph et Marie l'ont amené l'enfant Jésus pour le consacrer à l'Éternel. Lorsqu'il a prié, il dit, Seigneur, mes yeux ont vu les salis d'Israël. Laisse maintenant que ton serviteur puisse partir en paix. Laissez-moi partir en paix. Un chrétien, il doit partir en paix.
Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas crié à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu ne partiras jamais après. Tu partiras un peu pour les préparer aujourd'hui. Ici, je ne parle pas de l'église, hein. Je ne parle pas des églises, je parle de la parole, de l'évangile. Parce que beaucoup de personnes croient que quand il est dans une assemblée locale, automatiquement, il va rentrer au ciel. Mais non. Obéir à la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, nous irons quelque part. Mais où? Moi, je ne sais pas répondre. Si c'est à l'éternité, tout c'est l'éternité. Vous savez, tout est éternité. Quand on parle de l'éternité, il y a l'éternité positive de bonheur, il y a l'éternité négative de souffrance. Et puis c'est l'éternité. La chose qui me trouble la tête, vous imaginez, vous partez dans la souffrance éternelle. Mon frère, ma sœur, réfléchissez un peu, non? Éternel. Et donc là, tu demandes la mort, mais la mort ne vient pas, mais tu vas commencer à souffrir éternellement, parce que dans l'éternité, donc les temps s'arrêtent. Il n'y a pas l'horloge, il n'y a pas le calendrier, il n'y a pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, il n'y en a pas. Donc c'est l'éternité, vous imaginez. Mon frère, réveillez-vous, mon frère, ma sœur. Même nous les prédicateurs, cette parole est valable même pour moi et pour tout le monde. Ne soyez pas comme ces mauvais riches. Si tu es riche, tu as l'argent, soyez un bon riche. Un riche avec le Seigneur, qui aide les autres, qui obéit à la parole de Dieu, qui n'est pas orgueilleux, mais qui est vraiment un riche dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça. Et tu vas aller dans l'éternité de la gloire éternelle. Bien aimé, tu peux avoir tout. Voilà, Jésus, je vais terminer. Jésus avait dit que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme. Ecclésiaste lui dit, faites ce que ton cœur demande à faire. C'est bien ça monter dans ça n'est monté dans le Dieu. Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, ça, maman, ça n'est pas au niveau de la lomba, mon père, ça n'est pas au niveau de la moi, c'est dans le jeune fille, au niveau de le Venezuela, ça n'est pas mon frère, au niveau de la Bilamba, Christ Banini, au niveau de ça mais il conclut, sachez-le, dans tout cela, Dieu t'amènera au jugement. Donc, Jésus était incontournable, frère, tout le monde. Nous tournions à la roi, à la pauvre, à la prince, à la riche. Tout le monde a recommandé devant Jésus. On va contourner Yédi. Il est incontournable. Mais nous avons un Dieu, il nous laisse la liberté de faire les choix. Moi, des fois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu nous as pas? Il fallait qu'il puisse nous faire comme des robots. S'il nous a fait comme des robots, on allait être mieux. N'est-ce pas, non? Lui-même commence à nous téléguider. Mais non, il nous laisse la libre arbitrage de choisir. Est-ce que nous avons Amen. Azalakate, azalakate lo makuna, makamna papa, on ne sait pas ça. Son zamba za pour la guerre ici là. Ayebi ki oya osu ki bana yi. Je dis souvent aux gens, je vais clôturer par là. Alors, allons dans cette hypothèse. Des hypothèses. Dieu n'existe pas et Dieu existe. L'autre dit, Dieu n'existe pas. Il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas, non? C'est bon. L'autre dit, ah, Dieu existe. Je vais marcher sur la parole de Dieu. Alors, il part là-bas, il trouve que Dieu n'existe pas. Amen. Alors, celui qui a dit que Dieu n'existe pas, il n'a rien perdu, n'est-ce pas, non? Il n'a rien perdu. Et c'est lui aussi qui a marché conformément à la parole de Dieu, il arrive là-bas, Dieu n'existe pas. Est-ce qu'il a perdu quoi? Rien, il n'a rien perdu. Imaginez maintenant que Dieu existe. Comme Dieu existe réellement. Celui qui avait dit que Dieu n'existe pas, lorsqu'il arrive là-bas, il trouve que Dieu, Jésus là, il est là. Il est là.
Comment il risque aujourd'hui? Autant de couteaux, le magasin Bazali a Elenga, ou le Ponakuma Mogano, qui vous soit risqué. Il y a le bazar à tes mains, on va dire, Nabino, Nandabalate, Moussora Koufi, Akoufi Kaka. Ah, Moussora Koufi, Akoufi, mon colonne. C'est là où ce jour-là. Vous t'entendez, yo mon gars. Moi, si ne pas si bien bazar ingrat, il va être bazar ingrat. Pour ceux qui n'ont pas fait le nom, si on va y pour d'ailleurs, qui est là, c'est pas l'ingratitude. Amen. C'est pas l'ingratitude. Mon bal est plus là, moi ça couche, mais chérie, donc il a dit, c'est pas l'ingratitude. Tu vois que tout est ingrat. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'accompagner partout. Le monde a la caca. Moi, ça va, papa, kende karamadam, on a tiré à robot là-bas. Osez ingrat. Amen. Amen. Non, ça ne veut pas dire non. Oui, ça, moi, sinon, vous êtes ingrat. Non. Pour vous montrer tout simplement que l'homme est solitaire dans la vie. La seule chose, la personne qui peut l'accompagner dans sa éternité, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans sa parole. Que Dieu puisse bénir sa parole, la pensée de ce soir, que nous devons réfléchir où est-ce que nous allons passer notre éternité. Amen. On n'a pas le temps d'arranger les choses, de se mettre en ordre. On n'a pas le temps. Vous savez, moi je dis souvent ceci. Nous qui sommes restés, on est encore vivants aujourd'hui. Dieu a vu que tu n'es pas encore prêt. Il te laisse. Tu n'es pas encore prêt. Arrache-toi. Parce que demain, on ne sait jamais. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous allez voir tokanisa liloba oyo nzambe vraiment asunga biso tobosana ngo te etikala grave na mitu na biso. Amen. Nous voulons prier pour la famille. Nous appelons les pasteurs pour venir nous aider pour ce service. Et tous les hommes de Dieu qui sont ici se mettent debout pour prier pour la famille. Les nièces, les enfants. Je suis membre de la famille par alliance. C'est pas grave. La pasteur avant tout. Les filles, vous attendez quoi? Ah oui.
peut choisir les amis. On peut choisir les hommes, les femmes, tout ça. On ne choisit jamais la famille. Parce que c'est toi qui imposes la famille. Père, cette famille meurtrière, sont en train de pleurer le lait. Mais la personne qui pleure, un serviteur, un héros, un sacrificateur que tu as envoyé afin de faire le travail. À cause de l'alliance que tu as faite avec ton serviteur et les autres de la famille continuent à te servir, Père, c'est toi qui protèges. Jésus a payé le prix du sang. Il a versé le sang sur la croix de Golgotha pour nos péchés, nos fautes. Ne considère pas les fautes de notre famille. Là où nous avons fauté, Père, que ton sang puisse les laver. Le sang de Jésus puisse laver toute forme de faute et de péché, même ce que nos arrière-grands-parents ils ont fait. Et qu'aucune réclamation ne puisse continuer, Seigneur, à réclamer le membre de la famille. Parce que tu as dit dans ta parole, ô Dieu de gloire, les pères, ils ont mangé le raisin sec, eux les enfants, leurs dents sont agacées. Tu as dit, vous ne direz plus cet adage en Israël, cette parabole. L'âme qui perd, celle qui mourra. Père de gloire, c'est toi qui es venu arrêter la mort par Jésus, ton Fils bien-aimé. Que la puissance de la mort ne règne plus dans cette famille. Et qu'il puisse avoir une longue vie afin de témoigner ta grandeur, de témoigner ton amour et ta bonté. Seigneur, reçois-les entre tes mains. Protège-les, Père éternel. Protège-les, couvre-les par ta grâce, par ta divine protection. Guéris la maladie qui se trouve dans la famille. Guéris, Seigneur, des problèmes qui se trouvent dans la famille. Apporte la paix au Père éternel. Parce que tu es Dieu. Oza nzambe opesaka kimia oyo simbi na maboko asimbami mokota kobotola oyo simbi mokonzi simba libota oyo nzambe na lola pambola bango mokonzi sunga bango nzambe bakola bana na bango bakola bamuleka basante na Père parce que toi tu es Dieu, c'est toi Père qui rajeunit même les hommes, Seigneur, et que tu puisses les rajeunir encore. Alléluia, tu es Dieu. Zambe la lola bamona esengo ya kosalela yo mokolo ate bazosala lote bazwa ngolu ya koyeba yo sopa mafuta no kati na famille mafuta no sopa na kati na famille nzambe présence na yo na kati na famille nzambe la lola pote kati na libota yo bayebi yo bazali tikate mpona bao bayebi yo tikate bomoye kota kati na famille bomoye temere na famille yo nzambe tokabi bango na maboko na yo banda lelo nzambe tambola na bango bambola bango batela bango na bana nyonso babombama na se na nguya na yo na se na loboko na se ya makila na Yesu Masiya to recommande bango epai na moko oyo akotelemela bango akutana na yo na nzela oyo akotelemela bango akutana na yo mokonzi oyo ozali nzambe na bikamwa nzambe na solo zala mobundeli na bango na nyonso bambola bango na badomaine nyonso biso nyonso bazoluka bazwa yakisa bango tozali nzambe olingi bango pote moko mosali na bamosali no nzambe azali kati na libota oyo yo ozwi ye tika te bénédiction oyo reservaki mpona misala asaleli yo ekita na famille oyo na kombo na Yesu. Merci nzambe mpona molimo na yo. Amen. Amen. Avant que les pasteurs faire la prière finale, nous allons louer notre Dieu. Nous allons passer la louange.
Beta, Mago, Beta, Mago, Beta, Mago, Thank you.
Amen. Nous aurons papa Moïse.